Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour ces chroniques Melsion pour l'entrepreneur tous les vendredis 10h30 en direct. Nous essayons de partager avec vous des idées qui nous semblent importantes, intéressantes à intégrer dans votre réflexion du week-end. Mais vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Et là, vous pouvez consommer ces chroniques comme vous le souhaitez, en podcast, en faisant du vélo ou bien simplement en prenant quelques minutes pour réfléchir. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui est assez commun, mais qui est important, comment tirer parti de l'intelligence artificielle. Euh, alors tout le monde en parle. Moi, je suis ça de très très près. Et le constat que je fais, c'est que les modèles d'intelligence artificielle ne cessent de s'améliorer. Elle gagne, j'ai vu un article disant qu'elle gagne un point de QI chaque mois. Euh, voilà. Et donc aujourd'hui, euh, c'est vraiment incontournable. La question que tout le monde se pose, c'est bah, comment je puis en tirer parti? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Voilà. Et donc, ce que je propose, c'est de réfléchir à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est la productivité personnelle. Le deuxième niveau, c'est comment la productivité de son entreprise, comment faire en sorte que bah, vos collaborateurs tirent parti de l'intelligence artificielle et des gains de productivité qu'elle permettent. Et le troisième niveau, eh bien, c'est les clients. Comment faire en sorte d'intégrer dans son offre de produits ou de services euh, eh bien, des modèles d'intelligence artificielle pour améliorer euh, l'intérêt, la valeur du service ou du produit que vous proposez à vos clients. Alors, je vais détailler un petit peu ces trois points. Euh, le premier point, c'est la productivité personnelle. Alors, moi, ce que je recommande, c'est des choses simples. D'abord, d'arrêter d'utiliser Google et d'utiliser des modèles de recherche, par exemple ChatGPT Search à la place de Google. Bah, pourquoi? Bah, parce que c'est plus efficace, c'est plus rapide, c'est plus personnalisé et vos données ne sont pas utilisées. Quand vous utilisez Google, vous tapez quelque chose, Google sait ce que vous tapez et utilise vos données personnelles. Et ensuite, il va vous proposer un écran sur lequel il y a la moitié de pub, si ce n'est la trois quarts de pub, et des liens. Et ensuite, à vous de vous débrouiller avec les liens, de cliquer sur les liens, vous tombez sur un site web qui vous propose de mettre un cookie ou de personnaliser etc., etc. Et puis, ben, c'est pas ce que vous voulez, vous regardez un autre lien, puis un troisième lien, etc., etc. Tout ça n'existe pas avec ChatGPT Search ou tout autre outil, tout autre LLM ayant accès au web parce que en quelques secondes, il consulte tout un tas de sites web et il en assure une synthèse personnalisée en fonction de l'instruction que vous lui avez donnée et il vous donne immédiatement le résultat de la recherche. Bref, c'est plus rapide, c'est plus efficace, c'est plus personnalisé et vos données personnelles sont mieux protégées. Voilà. Par ailleurs, c'est de plus en plus facile d'accès. Aujourd'hui, avec un iPhone avec Apple Intelligence qui commence à être disponible, eh bien, via Siri, vous avez accès à ChatGPT Search extrêmement simplement. Euh, Quel est le président de la Pologne? Voilà. Et il m'a. Conforme langue République de Pologne. Voilà. Et donc, il m'a donné la réponse. Moi, j'ai personnalisé mon, mon iPhone.
bouton droit, c'est Siri qui utilise ChatGPT, et deux bips à l'arrière, c'est ChatGPT en direct qui me demande, qui fonctionne en mode vocal. Voilà, donc si je fais ça, il me lance ChatGPT et il me dit bah, quelle température fera-t-il demain? Il recherche. Bon, j'ai fait des mots normalement. Demain, il fera entre 2 et 11 degrés à Paris. Pense à Voilà, bien te couvrir. voilà. Donc, quelque part, aujourd'hui, ce que permettent les LM ayant accès au web, c'est donc des modes de recherche beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces que ce que permet Google. Deuxième type d'usage en termes de productivité personnelle, c'est les analyses. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a désormais tout un tas d'LLM qui proposent une capacité d'analyse. Chez OpenAI, ça s'appelle Deep Research. Vous posez votre question, vous interagissez parce qu'il vous demande de préciser vos questions et il vous pose quelques questions complémentaires. Et ensuite, il mouline tout ça pendant 5, 10, 20, 30 minutes et il vous sort un rapport d'analyse sur la question que vous lui avez posée. Là, par exemple, hier, je lui ai demandé des informations sur une nouvelle crypto-monnaie euh, lancée par une société qui s'appelle Fetch AI, et il m'a sorti un rapport de 23 pages que je peux vous montrer. Alors, euh, que je vais rechercher ce rapport sur mon bureau. Je l'ai classé quelque part et donc qui analyse, voilà, analyse complète, je l'ai ici. Euh, et je vais partager avec vous pour que vous voyez ce que ça donne. Partager. Voilà, donc c'est un rapport de 23 pages sur cette crypto-monnaie. Présentation, historique du projet, objectifs sous-jacents, etc. Le Smart Ledger, le cas d'utilisation, etc. Les partenariats que l'entreprise a développés, la concurrence, tous les autres tokens concurrents de celui-là. Ensuite, il m'a fait également une analyse technique de la valeur du token, des investissements, une étude de marché, l'étude des risques, etc., etc., etc. Et j'en ai 23 pages. Et à la fin, il m'a conseillé un portefeuille diversifié parce que c'était dans l'objectif de faire un investissement. Et donc, il m'a proposé de faire un portefeuille diversifié en mettant 50% sur ce token, plus 20% en Bitcoin Ethereum, plus 15% sur des tokens liés à l'infrastructure IA et 15% sur des outsiders IA. Voilà, et ça en 5 minutes. Euh, voilà, donc je vais arrêter le partage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait des recherches, on a intérêt à utiliser ces LLM. Quand on fait des analyses, C'est LLM peut fournir des analyses aussi. quand on fait des analyses, eh bien, il y a désormais des outils extrêmement puissants d'analyse sur tous les sujets que vous voulez et avec un niveau de profondeur qui nécessiterait des heures, voire des jours de recherche et de synthèse pour y aboutir et que vous feriez probablement pas. Euh, Exactement. Analyser des sujets complexes devient bien plus accessible et rapide grâce à eux. oui, là, vous voyez, j'ai le chat GPT que j'avais laissé.
et qui écoutaient ce que je racontais. Euh, voilà donc pour la productivité personnelle. Sachant qu'il y a d'autres outils qui sont en train de sortir. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'opérateur d'OpenAI qui est accessible, mais pour l'instant avec un abonnement cher à 200 dollars par mois, qui, vous lui dites, réserve-moi un hôtel à Florence dans le centre-ville et tel budget. Et ensuite, il va surfer sur le web, rechercher ce que vous lui avez demandé, consulter, interagir avec vous. Il y a cette chambre, est-ce qu'elle vous convient, etc., etc. Donc, et donc ça, c'est quelque chose qui va se généraliser dans les semaines et mois à venir, qui est encore une nouvelle étape. Donc, on a vu la recherche, on a vu l'analyse avec Deep Research. Et ensuite, l'étape suivante, c'est l'assistant personnel qui va sur le web et qui fait ce que vous lui avez demandé. Donc voilà pour le premier niveau qui est la productivité personnelle. Le deuxième niveau, c'est la productivité de l'entreprise ou plutôt des collaborateurs de l'entreprise. Là, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a deux cas d'usage principaux où on peut tirer parti de l'intelligence artificielle pour améliorer la productivité de l'entreprise. Et donc, ces deux cas d'usage, c'est un, l'aide au développement pour les entreprises qui ont des développeurs et l'aide à la communication et à la génération de contenu pour tous ceux qui veulent avoir du trafic sur leur site web, de la notoriété, du SEO, etc. Donc, premier point, c'est les développeurs. Aujourd'hui, les modèles s'améliorent sans cesse et deviennent de plus en plus productifs euh, pour des développeurs. Donc, ce qui se passe aujourd'hui dans les entreprises, c'est que, je dis n'importe quoi, tu as une entreprise qui a 5 développeurs. Bon, bah, tu as deux curieux qui s'y sont mis et qui ont un peu bidouillé dans leur coin. Et puis, tu en as trois qui sont plus tradis et qui s'en occupent pas. Et c'est pas optimal. Moi, je pense que toutes les entreprises doivent avoir un directeur technique qui teste les outils, qui suit les outils et qui choisit l'outil le plus adapté pour l'entreprise en fonction des choix techniques faits par l'entreprise et qui ensuite euh, informe et forme ses collaborateurs pour que tous l'utilisent. Il y a un gain de productivité clair. Alors, il y a des tas d'outils. Et il y a Claude qui vient de sortir il y a 2 jours un nouveau modèle Sonnet 3.7. Il y a Copilot qui se trouve sur GitHub. Il y a des tas d'environnements intégrés qui utilisent ces outils et qui vous laissent même le choix de l'outil au cas où il y aurait un nouveau modèle qui serait plus performant qu'un autre. On peut basculer sur ce nouveau modèle. Il y a par exemple un outil qui s'appelle cursor.com qui permet de faire ça. Bref, tous les projets entrepreneuriaux où il y a des équipes de développement, ben, il y a une opportunité à saisir de faire monter l'équipe en compétences et de gagner en productivité. Et puis, ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, eh ben, c'est le contenu pour pouvoir rédiger des emailing optimisés, pour faire des articles de contenu sur le site web de manière à booster son SEO, euh, pour tout ce qui est communication externe, ben, CD de LLM bah, c'est très efficace et donc bah, les équipes
marketing, communication et aussi commercial en emailing doivent s'y mettre. Voilà, donc ça, c'est le deuxième niveau. C'est booster la productivité de ces équipes en utilisant l'intelligence artificielle. Et le troisième niveau, c'est de s'interroger comment incorporer un zeste d'IA dans sa proposition de valeur, pour que ce soit non plus les collaborateurs qui en bénéficient, mais les clients. Et donc là, bah, c'est extrêmement spécifique. Il y a des business qui s'y prêtent, il y a des business qui s'y prêtent pas. Si vous êtes une boulangerie, euh, vous aurez du mal à améliorer votre proposition de valeur avec l'IA, sauf peut-être en termes de marketing et de communication. Par contre, il y a tout un tas de métiers dans lesquels on peut envisager des tas de choses. Voilà, dès que vous avez du service client, vous pouvez avoir un chatbot ou un chat vocal. Dès que il y a des choses à automatiser, vous pouvez mettre à disposition des fonctions qui automatisent. Bon, donc là, c'est plus difficile, ça nécessite une réflexion de plus de fonds, euh, mais on ne peut pas faire l'impasse là-dessus et de se dire, ben, ces modèles deviennent plus puissants chaque jour. On ne voit pas de limite si on fait des courbes pour voir l'amélioration des modèles, et ben, cette amélioration est continue et donc ça va forcément révolutionner euh, le business dans les années à venir et donc il est important de s'y mettre aujourd'hui. J'ai un des entrepreneurs que j'accompagne qui est actuellement basé à San Francisco et qui navigue dans un contexte entrepreneurial à San Francisco. Ben, la- la grande majorité des projets entrepreneuriaux là-bas sont tous basés sur comment utiliser des modèles d'IA pour disrupter les solutions existantes parce que c'est le meilleur cheval de Troie pour euh, créer une nouvelle offre dans un secteur où il y a déjà beaucoup de monde. Voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet, comment tirer parti de l'IA aujourd'hui. Est-ce que il y a des questions? Bon, Je crois pas, ça a l'air d'être très clair. Euh, Moi, je rajouterais juste, parce que pareil, je m'intéresse un peu à l'IA sur mon boulot. Et il y a même il y aurait aussi tout un sujet sur le côté sécurité de la donnée à faire parce que mais maintenant de plus en plus il y a des solutions en fait il commence à avoir des solutions où tu peux avoir en particulier avec DeepSeek ou maintenant qui ont donné l'accès à son modèle en open source de faire tourner ton modèle directement sur ton ordinateur et donc oui. personne n'a accès à tes datas et c'est juste pour toi, quoi. Oui. Moi, ce que je tiens à dire, c'est que j'ai deux types d'interlocuteurs, d'entrepreneurs, deux types de réactions. Il y en a qui disent, bah, c'est sympa, mais c'est pas utilisable dans mon cas et je vois pas comment l'utiliser. Et il y en a d'autres qui euh, s'y mettent. Et je pense qu'il est vraiment nécessaire que tout le monde prenne en compte le niveau de révolution qui est en train de se produire et la vitesse à laquelle ça se produit. Et donc, ben de suivre ce petit chemin, productivité personnelle, c'est facile
productivité de l'équipe et troisième étape, amélioration de l'offre de valeur en regardant ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire. Bon, c'est sûr aussi que il y a des tas de problématiques dans ce cas-là qui se posent, qui sont les problématiques de sécurité, que deviennent les données, comment est-ce qu'on les protège, etc. Il y a des questions qui se posent. Est-ce que on utilise un modèle qui est dans le cloud, dont on ne sait pas très bien ce que fera les données, ou est-ce qu'on utilise un modèle en local? Alors effectivement, ce que l'on voit, c'est que la performance des modèles open source est en train de rattraper la performance des modèles propriétaires. Hein, c'est ce qui s'est passé avec DeepSeek, qui est aujourd'hui dans le trio de tête, alors que c'est un modèle open source et qui a presque rattrapé l'écart avec les modèles propriétaires. L'avantage des modèles open source, c'est qu'on peut les intégrer chez soi et les contrôler tout à fait, ce qu'on ne peut pas faire avec des modèles dans le cloud. Il y a aussi une autre évolution que je n'ai pas mentionnée. En fait, ce qui fait que la progression est si rapide, c'est qu'il y a trois leviers d'amélioration des modèles d'IA. Le premier levier, c'est le hard, avec un hard qui double de puissance tous les ans. Le deuxième degré, c'est l'optimisation des algorithmes. C'est en optimisant les algorithmes que DeepSeek est arrivé dans le trio de tête, euh, parce qu'il a des algorithmes qui ont été plus affinés et plus efficaces. Et le troisième levier, c'est la qualité des données. Je ne parle pas de la quantité, parce qu'aujourd'hui, dans tous ces modèles, il y a tout le contenu du web. La quantité, elle est plafonnée. Mais la qualité, c'est aussi un facteur d'amélioration importante et on voit de plus en plus des modèles dont l'apprentissage se fait non pas avec des données brutes, mais avec des données qui ont été filtrées, nettoyées, structurées par un autre LLM en amont, ce qui permet d'avoir une qualité des données optimale et un LLM euh, qui a suivi un apprentissage avec des données de très bonne qualité, eh bien, donne de meilleurs résultats. Et ce qui fait que les modèles avancent aussi vite, c'est que la progression sur ces trois données, puissance du hard, optimisation des algorithmes et qualité des données, se cumulent. D'où la rapidité de progression actuelle qui ne va pas s'arrêter. Voilà. Mika, on te passe la parole. Écoute, merci beaucoup pour cette présentation et pour cette mise à jour. Je suis un petit peu de loin aussi, effectivement, tout ce qui se passe autour de l'IA, mais je t'avoue que ça change tellement vite que qu'on s'y perd. Moi, si je devais donner un conseil, regardez Deep Research. C'est incroyable. Hein. C'est le document que j'ai montré tout à l'heure. Mhm. Vous posez une question, il consulte des dizaines, voire des centaines de sites web. Il modélise ça pendant un paquet de minutes et ensuite il vous pond une étude incroyable. Ça a pris 5 minutes, ça a coûté zéro et à la main, vous n'auriez pas fait mieux et vous l'auriez probablement pas fait parce que c'est trop de boulot. Euh, voilà, et donc comme support d'aide à la prise de décision, je trouve ça incroyable. Écoute, je te remercie pour ce partage. Je vais Et, regarder et effectivement Deep c'est Research. accessible dans l'abonnement ChatGPT à 20 dollars par mois depuis 2 jours. Et Génial. pour ceux qui n'ont pas l'abonnement à ChatGPT, il y a Perplexity AI qui a aussi un module Deep Research gratuit. Donc, si vous n'avez pas cet abonnement-là, allez chez Perplexity AI et utilisez le mode Deep Research. Ça vous fait un truc plus simple, moins fouillé, mais sympa aussi. Et pour la petite parenthèse, les opérateurs mobiles offrent aujourd'hui des abonnements chez leurs partenaires AI. Mm. Je crois de mémoire, Tri- Bouygues est chez Perplexity et Free chez Mistral, chose comme ça.
Oui, c'est ça. Free chez Mistral. Free donne l'accès à Le Chat, qui est donc un modèle français qui est très, très sympa, très efficace, très rapide. Pour moi, il lui manque le mode vocal qui est quand même bien commode. Et à ma connaissance, il n'a pas encore le module de recherche approfondie, mais ça ne saurait tarder.